Personnellement, là, j'ai vécu des délivrances et ça peut être impressionnant. Pour moi, j'avais jamais vécu ça. De voir ma jambe qui prend une taille normale, c'est quand même surnaturel. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais jamais été témoin, ni pour d'autres, ni pour moi. Je m'appelle Cécile, je vais avoir 43 ans et jusqu'à présent, j'avais l'impression de connaître Dieu depuis la petite enfance, pas vraiment une conversion comme beaucoup de gens peuvent dire, c'est-à-dire un moment précis de leur vie où il y a un avant, sans avoir connu Dieu, un pendant, où ils découvrent la personne de Dieu et cette relation, et un après où la vie change complètement. Le jour où j'ai été baptisée simplement par aspersion, j'avais conscience que c'était pas exactement ce qui était décrit dans la Bible, puisque là on est totalement immergé. Donc on meurt à son ancienne vie, puis on est relevé hors de l'eau. Donc là on renaît vraiment de nouveau, on ressuscite, on est rempli du Saint-Esprit. Mais j'avais pas non plus conscience de ce que vraiment peut être la repentance. Pourtant j'avais déjà demandé pardon à Dieu. Même dans ma vie j'avais la sensation que plein de choses étaient réglées et pas tant que ça. Cette repentance, demander pardon à Dieu pour plusieurs raisons, dire que je pardonne des personnes qui m'ont fait du mal et me pardonner à moi aussi, et vraiment confier ma vie en Dieu, puis vivre l'immersion. Et pendant cette immersion là, j'ai poussé des cris, j'ai toussé, j'ai craché. On baptise aujourd'hui dans le nom de Jésus. Meurs avec Christ, meurs en Christ. Ressuscite avec Christ. Oh là là là, liberté. Ouais, en fait, c'est pas symbolique le baptême, c'est pas juste quelques gouttes d'eau, c'est vraiment mourir à son ancienne vie. Ça veut pas dire qu'on efface notre personnalité, ça veut pas dire qu'on devient parfait non plus, ça veut pas dire que la vie est sans embûches. On peut même remarquer plus nettement les embûches qui nous préoccupaient auparavant et se sentir plus vulnérables. Mais c'est le travail en profondeur que Dieu fait dans notre vie qui amplifie comme une vue beaucoup plus nette sur ce qui se passe pour qu'on puisse ajuster le chemin ensemble avec nos frères, nos sœurs, avec Dieu, la lecture de la parole. Et ouais, c'est vraiment un retournement complet. Faut vraiment le vivre de l'intérieur pour se rendre compte, quoi. Les mots sont trop faibles. Ce baptême, il s'est passé pendant une formation d'un week-end à Mulhouse. Alors, il y a à la fois le samedi matin une partie théorique sur l'évangélisation et notamment prier pour la guérison des personnes malades. Et l'après-midi, on a été faire ça concrètement. Et le dimanche matin, on a eu vraiment quelque chose de très approfondi comme enseignement sur qu'est-ce que la repentance, qu'est-ce que l'immersion lors d'un baptême et qu'est-ce que recevoir le Saint-Esprit. C'est vraiment trois grandes étapes qu'on vit quand on vit un baptême selon la Bible, quoi. Et j'avais pas conscience de l'importance de la repentance, ni de la manière dont pouvait se manifester la présence de Dieu. On fait peau neuve de manière inattendue, inespérée même pour moi. Et même j'ai vécu encore des guérisons physiques après être sortie de l'eau, m'être séchée. Par exemple, je suis arrivée avec une jambe gauche de 3% plus courte que la jambe droite. Lorsque la conférence a repris, je me suis assise avec les autres et j'ai senti comme une huile couler le long de l'intérieur de ma jambe en me demandant mais est-ce que ce serait pas ma jambe qui repousse? Et à la fin de la conférence, on a regardé mes deux jambes l'une à côté de l'autre et on a constaté que oui, elles sont à la même longueur. Donc je porte plus de semelle orthopédique. J'ai aussi plus besoin non plus de porter un appareil contre l'apnée du sommeil parce que mes poumons et mes sinus sont libérés. On m'avait dit que j'avais un syndrome du côlon irritable. Ça se manifeste par des spasmes, des rejets gastriques, d'acidité. Et en fait, tout ça est parti. En fait, il y a énormément de choses qui ont disparu et qui étaient liées à tout ce qui m'habitait de néfaste.
Et donc ça veut dire que après ça, là, quand je vais revenir en France, d'où je viens, je vais pouvoir témoigner auprès du podologue parce que j'ai plus besoin de semelle orthopédique et je vais lui expliquer pourquoi. Je vais plus aller chez la pneumologue parce que je vais bien respiratoirement, ni chez la kiné respiratoire parce que j'ai plus d'encombrement de sécrétion. Et voilà, enfin, c'est extrêmement riche et le gouffre aussi que je ressentais des blessures passées, moralement, psychologiquement, mes relations aux autres aussi sont en train d'être renouvelées. Je ressens plus ce gouffre de souffrance et de vide et de non-sens. Et je me sens libre, je me sens légitime. Et aussi, j'ai davantage confiance de montrer mes fragilités, me montrer telle que je suis, telle que Dieu m'a faite. Et je prends encore plus conscience de la valeur que j'ai en tant qu'enfant de Dieu et je suis heureuse de pouvoir partager tout ça, la gloire de Dieu, et ça m'émeut. Et toutes les personnes qui ont prié avec moi, là, même après le baptême, et pendant aussi, qui m'ont accompagnée dans toute cette démarche, j'ai beaucoup de gratitude que le Saint-Esprit les ait guidés. Et j'arrive de France et j'ai passé un mois là en Suisse et sans prendre mon train, les billets de retour, parce que pour permettre à Dieu d'agir pleinement. Et au lieu de rester 3 jours, je suis restée un mois et j'ai été bénie, mais d'une manière grande, et je sais que je suis appelée à continuer sur ce chemin. Je vous encourage vraiment à participer à ces formations. C'est souvent sur un week-end. C'est en France, en Belgique, en Suisse, il me semble. Et c'est une formation Kickstart. Ça veut dire en fait un déclenchement, un élan, un déclic puissant pour aller à la découverte de Dieu et mettre en pratique, approfondir par le vécu l'enseignement théorique, mais aussi vraiment expérimenter. On peut aussi poser des questions. On n'est pas non plus lâché dans la nature. Les personnes sont bienveillantes et il y a un suivi en fait qui est prévu après. On peut s'inscrire sur la base du volontariat en donnant nos coordonnées, et 1h30 par semaine sur 14 semaines, on peut être accompagné pour la suite de la manière dont on vit ce baptême et puis tout ce qu'il en résulte, toute l'action de Dieu, et voilà, être accompagné. Et sentez-vous libre d'expérimenter quand vous entendez Dieu vous parler. C'est pas forcément juste une intuition, une pensée de passage, c'est lui qui peut vraiment vous parler et vous envoyer au bon moment, même si sur le moment, au bon endroit, vous dites ça n'a pas de sens, mais si en fait. Obéir à Dieu, même quand on comprend pas tout de suite, on se rend compte tôt ou tard que c'était le bon chemin, le bon endroit, le bon moment avec les bonnes personnes, donc ayez confiance et n'hésitez vraiment pas.